Bonjour à tous les passionnés de cinéma, je suis enchantée de vous retrouver sur ma chaîne CinéVibe, où je partage avec vous les dernières actualités sur les films à venir et ceux déjà sortis. Pensez à vous abonner pour ne rien manquer des nombreux contenus captivants à venir. C'est Bonjour à parti! tous, aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet captivant, l'affaire Coligny. Dans cette vidéo, nous allons plonger dans l'univers complexe de cette affaire judiciaire qui a secoué l'Allemagne. Je vais vous raconter l'histoire de Fabrizio Coligny, un homme accusé d'un meurtre choquant, et explorer les thèmes de la justice, de la mémoire et des secrets du passé. Nous examinerons également les implications morales et éthiques de cette affaire. Restez avec moi pour découvrir les details fascinants et les rebondissements qui font de l'affaire Coligny un récit incontournable. L'affaire Coligny. ARP sélection titre original, Der Fall Coligny date de sortie, 27 avril 2022 durée, 2h03 l'avis des internautes a participé. Mes yeux 2021 pour, jugement à Berlin. Un jeune avocat prend en charge la défense de Fabrizio Coligny, un homme mystérieux qui vient de tuer Hans Meyer, un industriel allemand. Son client refusant de lui parler, il devra enquêter lui-même sur leur parcours respectif. Il découvrira alors le passé de Meyer pendant la Seconde Guerre mondiale et ses agissements contre le père de Coligny, ce qui inversera le cours du procès. ARP Sélection, 2019 Constantin Film Verley GmbH. Il ne faut pas s'y tromper, l'affaire Coligny, portée par Franco Nero en personne, n'est pas une nouvelle histoire de mafia. Ce titre en apparence simpliste est trompeur, car s'il nous propose bien de suivre le procès Coligny, celui-ci se transformera finalement en affaire Meyer. Les premières scènes nous orientent de la même manière en introduisant un monstre potentiel, Fabrizio Coligny, qui apparaît de dos dans un hall d'hôtel, laissant des traces de sang à chacun de ses pas. Nous le retrouverons ensuite dans le sous-sol caverneux d'un tribunal, où notre avocat débutant fera sa rencontre dans la pénombre. Un moment qui fait écho à l'entrevue glaciale de Clarice Starling, Jodie Foster, avec Hannibal Lecter, Anthony Hopkins, dans Le Silence des agneaux, 1991. Plus tard, dans la salle d'audience, Coligny sera d'ailleurs lui aussi enfermé derrière de grandes vitres transparentes, celles du box des accusés. En revanche, son comportement mutique l'éloignait du bavard Dr Lecter et le rapproche plutôt du mutique Dr Ernst Janning, juge du Troisième Reich interprète par Burt Lancaster dans Jugement à Nuremberg, 1961. À la différence près que ce n'est pas le nazi qui est juge ici, mais sa lointaine victime. Ce film est passionnant grâce à sa mise en scène classieuse et son sens du rebondissement, même si ses ficelles sont particulièrement grosses. En effet, on remarquera que ses coups de théâtre reposent entièrement sur le manque d'information totale et en même temps étrange du protagoniste. Il ne cessera d'aller de découverte en découverte, ce qui est bien pratique pour surprendre le spectateur du même coup. Au départ, il ne connaît pas l'identité de la victime de l'accuse qu'il va défendre. Il ignore tout de ses responsabilités militaires, mais aussi du procès qu'il a innocente par le passé. Il se trouve alors pris malgré lui dans une affaire politique extrêmement délicate, dont on peine à croire qu'elle ait pu être laissée entre les mains d'un avocat débutant, mais peut-être était-ce délibéré. Et si on ajoute à tout cela ses liens personnels avec la victime et sa famille, qui rajoutent un joli cas de conscience à l'ensemble, on se dit que c'est tout de même un peu facile. Et pourtant, cela fonctionne. En effet, nous découvrirons rapidement que le riche industriel tué par Coligny est un ancien chef militaire allemand qui a sévi durement en Italie pendant la guerre. En l'assassinant, Coligny s'est en réalité vengé tardivement de l'exécution de son père, dont il a été le témoin direct pendant son enfance. La défense de son avocat se concentrera dès lors sur cet élément, faisant ainsi basculer le procès en inversant les rôles, le criminel est finalement la victime de sa victime. Le camp de la défense se trouve dès lors moralement renforcé en plaçant le curseur sur le terrain a priori inattaquable de la dénonciation des heures sombres. Ce faisant, une nouvelle problématique apparaît cependant. Coligny a de toute évidence tué Meyer, il ne le conteste pas, mais ce faisant n'a-t-il pas simplement exécuté une peine en se substituant à des tribunaux impuissants à le condamner? En effet, nous apprendrons que Coligny avait déjà eu affaire à son adversaire en justice des années plus tôt, mais que celui-ci avait été débouté de ses crimes grâce à l'invocation d'une loi qui lui aurait permis d'échapper à son sort. L'enjeu s'élargit donc et se politise,
avec la mise en cause du système politique et juridique de l'Allemagne d'après-guerre, qui aurait protégé les criminels de guerre. Comme nous le voyons à chaque étape, de nouveaux éléments font surface, au gré de l'enquête menée par le personnage central qui se rendra jusqu'en Italie pour trouver les réponses que son client silencieux refuse de lui apporter. S'ajoute pour lui une dimension personnelle, il se trouve être l'ancien protégé de Meyer, qu'il a élevé comme son fils sans jamais lui révéler son passe. Il vit également une relation avec la fille de ce dernier, qu'il connaît depuis l'enfance. C'est donc l'affaire d'une famille qui voit réapparaître un passe étouffé et qui se trouve confronte au dilemme de sa dénonciation. Soit précisément le même enjeu que celui de « Music Box » de Costa Gavras, où Jessica Lange jouait une avocate chargée de défendre. Son père accuse à juste titre d'être un ancien nazi, ce qu'elle finira par découvrir. David Chapa envoyait un message au rédacteur contre, quand une mauvaise idée scénaristique vient tout gâcher si, elle affaire Coligny a le mérite, en adaptant le roman éponyme de Ferdinand von Schirach, inspire de l'histoire vraie de Friedrich Engel, officier SS. Alias, le bourreau de Gênes, juge à Hambourg en 2002, de poser la question du droit à la vengeance lorsque la loi ne permet pas de condamner un coupable. En relatant l'assassinat de celui qu'on devine aisément comme étant un ancien nazi, et en menant son récit vers la remise en cause d'une loi, la loi Dreuer de 1968, créant une sorte d'amnistie déguisée, laissant impunis nombre de criminels nazis, la forme de ce film, et surtout l'ajout malheureux d'éléments à l'histoire de achèveront d'irriter le spectateur le plus attentif. En effet, comment croire une seconde à cette intrigue lorsque l'avocat, Casper, diplôme depuis seulement 3 mois, qui se retrouve charge de défendre Fabrizio Coligny, l'homme qui a assassiné l'industriel Hans Meyer, homme avec lequel il se trouve en fait avoir non seulement un lien personnel, grand-père de son meilleur ami, qui la traite comme s'il était de la famille, mais avec la petite fille duquel il a eu une liaison. 2 mauvaises idées des scénaristes, insistant lourdement sur cet aspect, et qui avaient pourtant dans les mains une histoire or qui pouvait se suffire à elle-même sans rajouter un dilemme impossible et une historie d'amour contrariée, tout en se moquant au final complètement de la notion de déontologie liée au métier d'avocat. Certes, les plans sont particulièrement travaillés, notamment au niveau des coloris, le vert pour la morgue par exemple, mais beaucoup finissent par sembler gratuits, comme le survol du bateau. De même les effets sonores pour marquer la « surprise », le soulignage ridicule de certains rebondissements attendus en audience. Comme le jeu poseur de l'acteur principal, Eliam Barek, vu notamment dans « La Vague » est globalement plutôt convaincant, quand il s'agit d'avoir soudain une idée, achève de faire sombrer l'œuvre dans la presque parodie, malgré un sujet de fond de grande importance. On ressort de la séance avec un réel sentiment de gâchis. Olivier Bachelard a envoyé un message au rédacteur Bill lundi 6 juin, 2h08 une plongée d'une énergie profonde dans les affres du pass. Porte par un déroulement de faits savamment pose. Je ressors de cette séance conquis et vous invite à le découvrir. Votre note, votre pseudo, votre commentaire Bill lundi 6 juin, 2h08 une plongée d'une énergie profonde dans les affres du pass. Porte par un déroulement de faits savamment pose. Je ressors de cette séance conquis et vous invite à le découvrir. En conclusion, l'affaire Coligny nous plonge dans un récit poignant qui interroge la justice, la mémoire et le poids du pass. À travers le parcours de Coligny, nous sommes confrontés à des questions morales complexes et à l'impact des choix individuels sur la vie des autres. Ce film nous rappelle l'importance de ne jamais oublier les leçons de l'histoire et de toujours chercher la vérité, même lorsque celle-ci est difficile à affronter. Merci de nous avoir accompagnés dans cette exploration.